Bon, je me suis préparée, j'ai fait pilates ce matin, ça m'a fait trop du bien parce que hier soir on a fait, j'ai couru avec une copine, on a fait du fractionné sous la pluie, il faisait nuit, j'étais au bout de ma vie parce que je bois pas assez d'eau en ce moment, écoute d'ailleurs c'est pour ça que j'ai ma bourde, mais j'étais dans le mal de ouf, donc j'ai fait pilates ce matin, un truc plutôt doux, donc ça fait du bien. Et je vous avoue que c'est la première fois que je cours avec elle. En fait on a fait un fractionné chacune de notre côté, c'est à dire qu'on a fait 20 minutes d'échauffement ensemble. Ensuite on est allé à la piste, on a fait chacune notre entraînement de notre côté. Et on est rentré ensemble pour la récupération, on a fait 10 minutes de course pour récupérer. Et c'était génial. Comme je vous l'ai dit, il pleuvait, il y avait du vent, il faisait nuit. Moi j'étais pas sortie de la journée parce que j'étais sur l'ordi toute la journée. J'étais pas motivée, j'avais pas envie de sortir. Et là le fait d'avoir quelqu'un avec qui te motiver, ça a grave fait la différence je trouve. Et c'est là que je vois que le fait de faire du sport des fois avec quelqu'un, ça peut quand même jouer sur ta motivation et t'aider à te surpasser dans ta séance. Là comme je vous l'ai dit, je me suis préparée parce que je vais bouger un peu aujourd'hui. Alors il faut que je vous explique, mais une fois par semaine ce que je fais c'est que je supprime. Donc là vous pouvez le constater dans toutes mes applications, je n'ai pas Instagram, j'ai supprimé Instagram de mon téléphone et j'aime bien faire ça une fois par semaine depuis que j'ai fait ma cure des réseaux sociaux de 30 jours. Ce que je fais c'est que je me fais une journée de off, un peu en mode repos, où je supprime mes réseaux sociaux. Bon là en l'occurrence j'ai que Instagram donc je supprime Instagram et je fais des trucs à l'extérieur, une activité manuelle où je vais lire un livre par exemple dans un café ou même chez moi je vais lire un livre. J'utilise cette journée vraiment pour moi. Et aujourd'hui c'est une journée comme ça, donc c'est pour ça que j'avais envie de vlogger. Et surtout je vais faire une activité cet après-midi que je n'avais jamais faite. J'adore le concept, donc j'ai trop hâte d'y aller cet après-midi. Et avant de partir je voulais vous parler du sponsor du jour qui est Eve & Co. Je suis tellement contente de collaborer avec eux parce que ça fait depuis l'été dernier que je teste leurs produits et que j'adore. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque de culottes menstruelles qui va remplacer totalement les protections hygiéniques, que ce soit les serviettes et les tampons. C'est parfait, ça change la vie vraiment. Depuis que je les teste, je mets que ça, je mets plus du tout de serviettes parce que c'est vrai qu'avant je mettais que des serviettes et ça avait tendance toujours à me gêner. T'as des odeurs, la nuit c'est chiant parce que ça bouge, du coup t'as des fuites, enfin c'est hyper contraignant et depuis que je mets ça, je revis. C'est vrai que en fait j'en avais entendu parler par des copines qui mettaient depuis plusieurs années des culottes de règles et j'avais jamais sauté le pas. Et quand ils m'ont contactée, j'ai trouvé que c'était l'occasion parfaite pour tester les produits et de vous en parler si le produit marchait et me plaisait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. De une, c'est beaucoup plus écologique, vous faites des économies aussi en termes de protection hygiénique. C'est beaucoup plus confortable, moi je pense à la nuit, c'est-à-dire que maintenant j'ai plus aucune gêne quand je vais dormir. Ça tient 12 heures, c'est en coton bio, c'est une marque française. Elle coche vraiment toutes les cases et je vais vous montrer les favoris, enfin les deux favoris que je mets souvent et que j'adore. Donc vous avez la première qui est c'est le modèle sans couture. C'est à dire que celle-ci j'aime bien la mettre quand je vais au sport par exemple et quand j'ai un legging assez près du corps ou même quand je vais mettre un jean assez moulant, je vais mettre celle-ci et je trouve qu'elle est géniale. Elle est hyper légère sur la peau, enfin quand vous la portez elle est super légère, elle n'est pas du tout serrée. Et la deuxième que j'adore aussi c'est un tanga.
Donc ce que j'adore sur celle-ci, c'est que vous avez quand même des petits détails et elle est un petit peu plus échancrée que l'autre. Et en fait c'est vrai que celle-ci c'est ma préférée parce que en fait quand j'entendais parler de culottes de règles via mes copines, pour moi c'était un truc pas du tout esthétique, alors que pas du tout en fait. Vous avez des trucs qui sont hyper mimi, vous n'avez pas du tout de traces quand vous mettez un jean, quand vous mettez un pantalon. Vous avez vraiment une technologie anti-fuite qui vous permet d'être tranquille pendant 12 heures. Le petit plus, c'est que c'est en coton bio, donc hyper agréable à porter, ça respire facilement. Vraiment pour être honnête, ça change la vie. Une fois que vous testez ça, c'est impossible de revenir aux protections hygiéniques, c'est-à-dire que moi maintenant, je mets que ça, j'ai plus du tout acheté de serviettes depuis l'été dernier, depuis que je les teste. Justement à l'occasion du Black Friday, ils font une grosse promo de moins 70% sur tous les culottes de règles. La plus grosse promo que la marque va faire cette année. Leur objectif avec cette promotion, ça va être de populariser la culotte de règles et surtout la rendre plus accessible à toutes. Avec la promo, la culotte de règles vous revient uniquement à 9,99 €, donc je trouve que c'est un super bon plan. Donc pour profiter de la promotion, rien de plus simple, il suffit juste d'aller sur leur site internet que je vous mettrai directement dans la description et la promo se passe directement sur le site. Attention, la durée de la promotion est très limitée, donc n'hésitez pas à en profiter, franchement ça vaut grave le coup et c'est un très bon investissement et ça vous fera des économies sur du long terme. Donc vraiment, je suis trop contente encore une fois de travailler avec eux. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous aussi vous utilisez des culottes de règles ou si vous profitez de la promo. Et puis voilà. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais partir dans 10 minutes, mais j'ai trop envie de prendre le sac que j'ai reçu ce matin. Je ne l'ai pas ouvert exprès pour faire un unboxing en face cam, mais je suis trop contente. C'est un sac, c'est vraiment le sac parfait pour l'automne-hiver. Et en fait, je vous avoue, j'ai tourné déjà la vidéo garde-robe capsule de l'hiver. Donc vous la verrez dans quelques jours. Normalement quand vous verrez cette vidéo ce sera dans quelques jours juste après. Et je suis tellement deg de l'avoir reçu juste après parce que je l'aurais trop inclus dans la vidéo sinon. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu. J'ai trop hâte. C'est une marque espagnole, Mercules, qui se développe en France. Et c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé une des pièces de leur collection. Et je me suis vraiment habillée exprès pour porter le sac. Donc c'est pour ça que j'avais trop envie de vous l'unboxer. Je le trouve. Oh, il est trop beau. J'adore. En fait en ce moment j'ai une passion pour les grands sacs pour pouvoir mettre toutes mes affaires dedans, que ce soit mes caméras, mon ordinateur, carnet, liseuse, mon livre, enfin plein de trucs. Et je trouve qu'il est parfait. Et en fait c'est pour ça que je me suis habillée tout en crème ce matin avec le pantalon et le pull pour pouvoir mettre ce sac avec. Je trouve que ça, le contraste il est trop beau. Oh, j'adore. Il est super grand. Je sors de l'activité, c'était mais trop bien, le lieu est trop sympa, les personnes qui tiennent ça sont trop cool et j'ai adoré. C'est un moment en fait tu penses à rien, tu fais ta petite création, tu prends ton thé, tu prends une petite pâtisserie, c'était trop bien. Du coup j'ai fait 2 tasses, j'ai eu le temps de faire une tasse un peu travaillée, j'ai essayé du moins, en tout cas elle ressemble à l'inspiration, et j'ai fait une tasse pour mon copain, hyper simple. Et j'ai trop hâte de voir le résultat, donc là il faut que j'attende une semaine
le temps qu'il la passe au four, etc. Donc j'ai trop hâte de voir le résultat final. Mais vraiment, je vous conseille cet endroit pour les personnes qui sont du coin de Lorient. Je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos. Voilà, le lieu en barre d'infos. Mais trop cool. Franchement, c'était un petit moment hors du temps. Et même la playlist qui passe. Enfin, moi, je fais vachement gaffe aux petits détails comme ça. Et je trouve que la playlist qui passait, l'ambiance globale, t'avais des gens... Enfin, j'étais la seule personne toute seule. Mais sinon, t'avais une mère avec ses 2 enfants. Et t'avais un groupe de copines ou de collègues de travail. Et je trouve ça trop bien. Donc, je vais faire un petit tour en ville vu que je suis en ville. Et je vais faire des courses. Et je pense que je vais rentrer après. Mais vraiment, je suis trop contente d'avoir fait ça. De profiter de cette journée pour faire ça. C'est une activité à faire, je pense. Même si vous êtes seul, en fait, les gens... Bah t'es seul, du coup les gens te... Bah c'est une activité manuelle où t'as pas mal de gens je pense qui font ça seul, du coup t'es pas... Ça paraît normal quoi. Donc voilà. Par contre j'avais tellement peur, je sais pas pourquoi je me suis habillée tout en blanc. Déjà il pleut. Et mon pantalon, j'avais oublié mais il traîne un peu par terre, du coup ça me dégoûte. Et en plus j'avais tellement peur de mettre de la peinture sur moi, sur mon pull blanc. Parce que en fait t'as pas de tablier ni rien, du coup j'avais trop peur. Mais j'ai évité la catastrophe, je suis fière de moi parce que d'habitude je me fous de... Je suis hyper maladroite. C'est tellement méditatif cette journée. Je suis en train de penser à ça quand je marche, mais de dessiner, de faire de la peinture sur céramique où tu penses à rien. Là je marche, je fais mes 10 000 pas avant qu'il fasse nuit. Et juste là j'ai pas de musique. J'ai pas de podcast ni rien, je n'ai pas envie. Je suis juste là, en train de marcher. Et je vous jure que avant ça m'arrivait de culpabiliser d'avoir ce genre de journée. Et de faire ça une fois par semaine. Et je culpabilisais parce que j'ai toujours été dans l'action. J'ai toujours été là en train de foncer. Pour vous dire, je vais vous raconter un truc, je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois quand je voyais des créatrices de contenu que maintenant j'adore, je voyais, en fait c'est des créatrices de contenu un peu slow life, qui font de l'aquarelle, qui font des recettes, qui font des trucs comme ça. Et avant j'étais toujours là en mode, putain mais j'arriverais tellement pas à faire ça, genre je pourrais tellement pas me poser, faire ça, et j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin que les choses aillent vite, j'ai besoin de faire les choses en fait. Et en fait je me rends compte que c'est tellement important d'avoir des moments dans sa vie plus calmes, rien que juste faire une journée par semaine comme ça, où tu ralentis le rythme, où tu penses à toi, où tu fais des trucs manuels, où tu passes du temps dehors, où tu passes du temps avec toi-même à lire, etc. Je me rends compte que c'est essentiel pour être après plus productive derrière. Par exemple, je sais que demain, là j'ai envie de faire des trucs en fin de journée et tout, mais là je sais qu'il faut que je fasse des choses un peu genre calmes. Genre ce soir je vais regarder un film, je vais faire un crumble et tout. Mais je sais que demain, le fait d'avoir eu cette journée, je serai beaucoup plus reboostée et je serai beaucoup plus productive justement. Et le fait vraiment d'instaurer ça une fois par semaine, peu importe le jour de la semaine, mais quand vous êtes disponible, ça change tout. Vraiment moi ça a tout changé, ça fait tellement du bien. Je marche sous la pluie, je suis bien. Et c'est vrai que faut pas culpabiliser des fois de juste prendre du temps pour soi. Et c'est ce que j'ai envie de prôner sur cette chaîne surtout. C'est juste se reconnecter des fois à des moments simples. Et t'as pas besoin de faire 10 000 choses à la fois. Des fois il faut juste être dans le moment et se reconnecter aux choses simples pour après être plus productive dans ce qu'on veut. Bref, je suis en face de biquettes là, je vais vous montrer. Mais il y en a plein. Ah mais il y en a qui grimpent dans l'arbre.
Ah mais oui, un petit là-bas. Mais oui, ce que je disais, c'est juste une fois par semaine, faire ça, ne pas culpabiliser et accepter de ralentir juste une journée dans la semaine, c'est quoi? Même là, le fait de, j'en ai pas reparlé, mais couper mon Instagram, pour moi, c'est ça me permet de pouvoir profiter, enfin de continuer à profiter des bienfaits de ma détox de 30 jours que j'ai faite il y a plusieurs mois. Et en fait, je me rends compte que quand je coupe une journée et que je réouvre Instagram le lendemain, j'ai rien loupé. Et je me sens reposée en fait de juste d'avoir coupé. Parce que je sais que si je fais une journée, comme je le fais là, en prenant du temps à faire des trucs, à me recharger, si j'ai Instagram derrière et que je l'ouvre automatiquement, parce que c'est ce qui se passe en général, tu ouvres Instagram automatiquement, tu regardes les stories des gens et tout, bah je pense que je profiterai pas autant de la journée que je suis en train de vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et au final, ouais, quand je réouvre Instagram le lendemain, je me dis bon bah au final t'as loupé quoi? T'as pas ouvert Instagram pendant une journée, t'as rien loupé. Et je vous encourage vraiment à tester ça. Moi en tout cas c'est comme ça que là je suis en train de... Enfin, que je trouve mon équilibre, on va dire, entre ce que je fais, parce que je suis quand même présente sur YouTube, sur les réseaux, je m'expose. D'un autre côté, bah, je suis quand même... je fais toujours... J'ai toujours plein de pensées, je fais du sport, je fais des trucs, je lis, j'aime bien bouger et tout. Mais le fait des fois juste de faire une journée où tu te dis ok, je pense à rien, je fais pas grand chose, je fais ce que j'ai envie sur cette journée. Si j'ai envie de rien faire et je regarder des films toute la journée, je le fais. Si j'ai envie de me balader ou faire une activité manuelle, je le fais. Si j'ai envie de lire des bouquins et d'apprendre des trucs, je le fais. Juste vous offrir une journée dans la semaine, si vous pouvez. Si c'est pas une journée, c'est une demi-journée. Si c'est pas une demi-journée, c'est 1 heure, 2 heures dans la semaine. Pour faire... pour les laisser libres dans notre agenda, on va dire, et juste caler ce que vous avez envie. Et justement, j'avais écouté un podcast. Alors j'adore cette nana. C'est Bryony Derry. Je mettrai son nom juste ici. C'est une prof de pilates. Elle a une application de pilates, mais elle a aussi un podcast. J'adore cette femme, c'est mon inspiration. Je l'ai découverte cette année et j'adore. Et je la suis sur Instagram. Et en fait, dans ses stories, j'adore parce qu'elle partage toujours plein de trucs. Elle est super généreuse dans ses conseils. Elle parle souvent aussi de journaling, ce qu'elle fait en journaling. Ses pratiques un peu wellness, on va dire, et bien-être. J'adore la suivre. C'est une inspiration et j'adore. Enfin bref. Et en gros, dans une de ses stories, justement, elle disait que elle avait instauré ça. Elle avait instauré ça dans son agenda, alors que c'est une businesswoman, c'est une prof de pilates. Elle a 2 business, je crois. Elle a ses réseaux à côté. Elle gère toujours plein de trucs. Elle est à droite à gauche. Elle part souvent en voyage avec son boulot, etc. Et elle disait que une fois par semaine, c'est ce qu'elle faisait. Une fois par semaine, elle avait dans son agenda rien du tout. Et elle calait ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si elle voulait se faire du sauna, si elle voulait se faire un massage, si elle voulait juste marcher dehors, enfin bref, toutes ces choses-là, elle les faisait et ça lui permettait justement de se recharger, de retrouver des idées pour ses business, pour faire un petit reset entre guillemets dans sa semaine, quoi. Et je vous dis tout ça parce que en fait j'avais lu le livre Deep Work et justement il parlait de ça. Il disait que les personnes, même les plus influentes, qui ont le plus réussi, il parlait notamment de Bill Gates. Lui, Bill Gates, ce qu'il fait, je crois que c'est une fois par an, il se casse une semaine dans un chalet, il a pas de réseau, il a pas d'écran, il a rien, et juste il se focus sur ses idées, il se focus, il se recharge quoi, et c'est là où toutes ses meilleures idées ressortent, parce qu'il a pas d'autres pensées, il a pas d'autres distractions, il a rien, il est juste seul avec lui-même, perdu au milieu de nulle part. Dans le livre Deep Work, il disait que effectivement nous, on peut pas se permettre de se barrer une semaine comme ça à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde, à l'autre bout de je sais pas où, dans un coin paumé, dans un chalet. On peut pas se permettre de faire ça. Et il disait que
qui était bien et ce qu'on pouvait faire nous dans notre vie de tous les jours et ce qu'on pouvait appliquer dans notre vie, c'était justement d'appliquer une journée comme ça. Une journée où tu penses à rien, tu te focuses sur tes idées, tu vas marcher, tu t'aères l'esprit, tu fais des trucs créatifs. Et c'est souvent, en fait je combine plein de trucs, plein de sources que j'ai écoutées ces derniers temps, mais c'est souvent comme ça que des fois quand tu fais un truc complètement random, que te vient la meilleure idée. Combien de fois ça t'est pas arrivé genre d'avoir une idée, tu prends ta douche, t'as une idée qui t'arrive d'un coup, tu vas marcher, t'as une idée de fou qui t'arrive. Tellement de gens qui ont des idées comme ça, juste pendant ce temps-là, quand ils lâchent prise, quand ils sont beaucoup plus détendus, on va dire. Et je trouve que ce genre de journée, justement, est bénéfique pour ça.